Shalom, shalom, shalom. La vidéo là, la vidéo ne veut pas. La vidéo ne fait que se couper. Excusez-moi. Et donc, je suis arrivé où là? Nous lisons Galates chapitre 1, le verset. Nous sommes arrivés au verset 8. Voilà. Verset 7, verset 8. Je lis la parole de Dieu avec déférence. Galates chapitre 1. Nous sommes arrivés au verset 7 et 8. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Elle qui me disait hier que c'est nous, l'église où je vais, qui renverse l'évangile, alors que c'est elle-même qui le fait. Alors le verset 8, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu, dit Paul? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Le verset 11 du chapitre 1 de Galates. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Je répète, Paul déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Donc, ce que Paul dit, ce qui sort de Paul ne peut pas être de l'homme, parce que Paul lui-même, il est homme. Et donc, la parole de Dieu dit, ce que j'annonce là n'est pas d'un homme, ça veut dire que ce n'est pas de moi, parce que moi-même je suis un homme. Donc cette parole-là, ce qui sort de moi, ne vient pas d'un homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Paul n'a pas été dans une école de formation. Paul n'a même pas vu Jésus de manière physique. Jésus a touché Paul spirituellement. Nous le savons dans le livre des Actes, chapitre 9. Donc, Paul dit, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Christ, de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang. Encore une fois, Paul dit, il ne consulte pas ni la chair ni le sang pour parler. Ce n'est ni la chair ni le sang qui lui dicte ce qu'il doit dire, mais par l'Esprit. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis, je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Et il dit dans le verset 19, « Mais je ne vis aucun autre des apôtres
si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Et le verset 20, dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens pas, je ne mens point. Pas même, c'est encore doucement. Mais voici, devant Dieu, je ne mens pas sur ce que je vous dis. Ça, c'est la parole du Seigneur. Bien. Nous allons passer maintenant de Galates 1 à 1 Corinthiens, le chapitre 2. 1 Corinthiens, le chapitre 2. Alléluia. 1 Corinthiens, chapitre 2. Oui, ça enregistre, c'est bon. 1 Corinthiens, chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 4. Je lis la parole de Dieu avec déférence. Je rends à mon Dieu... Non, c'est pas ça, c'est le chapitre 1. Pardon, je vais au chapitre 2. 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Sur une démonstration d'esprit et de puissance. Paul dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. La parole. Vous voyez que la parole ne vient pas de lui-même, qui est homme, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Shalom, 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 bien-aimés. Donc nous continuons l'enseignement que j'ai réservé pour la jeune femme. Il fait un peu froid, donc j'ai mis une couche de couverture. Et donc nous sommes arrivés au verset 7 de 1 Corinthiens chapitre 2. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, comme je le disais tout à l'heure. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Au verset 10, on a Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Amen. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Je reprends le verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 2. Paul dit, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Donc c'est par l'Esprit de Dieu que tous les apôtres, y compris Paul, s'expriment. C'est par l'Esprit de Dieu qui nous donne tous ces enseignements, toutes ces informations, tout ce qui sort de la bouche donc de tous les apôtres et donc de Paul également, tout ce qui sort de sa bouche vient de l'inspiration de Dieu. C'est Dieu qui les inspire par son esprit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit ici. Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Au verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu
nous a donné par sa grâce. Amen. Et au verset 15, on arrive, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Parce qu'il est spirituel. Il y a l'Esprit de Dieu en lui. Il y a l'Esprit de Dieu en tous les prophètes. Donc quand ils parlent, les apôtres également, quand ils parlent, c'est Dieu qui parle à travers eux, ce n'est pas eux-mêmes. Il ne faut pas que quelqu'un vienne séduire comme l'ennemi séduit. Il ne faut pas que quelqu'un vienne séduire les élus de Dieu ici pour dire que quand Paul parle, c'est de son propre chef. Et le verset 16 qui nous dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Donc, tout ceci corrobore très bien que tous les apôtres, lorsqu'ils ouvrent la bouche, lorsqu'ils prêchent, lorsqu'ils enseignent, cela leur vient de la part du Seigneur. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, Paul dit nous avons la pensée de Christ. Donc, c'est par inspiration du Seigneur qu'ils ouvrent la bouche. C'est par inspiration du Seigneur qu'ils enseignent. C'est par inspiration du Seigneur qu'ils font des miracles. Voilà. Donc, que quelqu'un ne vienne pas nous dire ici que ce que Paul dit, cela vient de lui-même. Non, loin de là. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas par la chair ni le sang. Nous venons de le lire. C'est l'Esprit de Dieu qui anime Paul pour pouvoir dire tout ceci. Parce que tout ce qui est dans la Bible, est de l'inspiration de Dieu. La Bible est inspirée de Dieu. Et celui qui conteste cela n'est pas encore chrétien. Il est loin, il est encore dans le monde. Tout ce qui est dans la Bible, même si, excusez-moi, mais si c'est un cafard qui a parlé, ou un margouillard, ou une mangue, qui a eu un sursaut de paroles venant de la part du Seigneur, du Créateur, et si cette parole-là se trouve dans la Bible, on ne doit pas le contester. Parce que c'est la parole de Dieu. Cela se trouve dans la Bible. Pourquoi? Parce que même dans le Seigneur nous dit, nous allons le voir dans le livre d'Ésaïe chapitre 34. Voilà, nous allons le lire rapidement. J'espère que ça enregistre toujours. Voilà, dans le livre d'Ésaïe chapitre 34, nous allons voir que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont sous inspiration, sont inspirés de Dieu. Alléluia. Donc, toute parole qui se trouve dans ce livre, dans ces deux livres que le Seigneur a regroupés en un seul, il va nous le dire tout à l'heure, dans le livre de Ésaïe chapitre 34, verset 16, je lis la parole de Dieu avec déférence. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Amen. Voici. Donc, toute parole qui se trouve dans la Bible vient de Dieu. Il ne faut pas qu'on... Oui, shalom, 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 bien-aimé du Seigneur. Je voudrais ajouter quelque chose que la dame dans le magasin là-bas a dit. C'est que elle dit que Paul parle de son propre chef, et c'est Paul seul qui parle qui dit je, moi, Paul, comme si le pronom personnel je n'est pas utilisé par les hommes de Dieu. Les prophètes, quand ils parlent, même au sein de notre assemblée,
lorsque les vases sont saisis et qu'elles parlent, elles utilisent ce qui sort de leur bouche, c'est le pronom personnel je. Cela ne veut pas dire que les vases là parlent la personne qui est devant vous parle de son propre chef. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en ces vases-là qui parle. Donc, quand Jésus parle, on entend je. Cela ne veut pas dire que c'est la personne qui est devant toi qui parle. Voilà, et c'est ça que nos frères de la voie large ne savent pas. Et c'est pour ça que je tentais de lui dire, à force, c'est à force de la parole de Dieu dit, c'est à force de méconnaissance que mon peuple meurt. C'est parce que vous ne connaissez pas. Elle n'a pas laissé. Et donc, je vais utiliser ici un ou deux exemples d'un autre apôtre qui utilise je, parce qu'elle a tout le temps parlé de ça. Ce sont des éléments que j'ai réservés tout doucement, mais je vous en partage quelques-uns ce matin. Et aussi, pour lui dire aussi que ce n'est pas Paul seulement qui a parlé de la femme. Il y a aussi Pierre, et nous allons le lire avant d'arriver à la possibilité d'utiliser je pour les autres hommes de Dieu, les autres apôtres. Voilà. Nous allons aller dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, nous allons aller 1 Pierre chapitre 3. Voilà, pour voir que ce n'est pas seulement Paul qui a parlé des femmes. Voilà. Donc, 1 Pierre chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1. Voilà. Je lis la parole de Dieu avec déférence. Femmes, 1 Pierre 3, à partir du premier verset. Femmes, nous allons lire de 1 à 6. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ça, c'est Pierre qui parle, hein? C'est pas Paul. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Le verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Le verset 6. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alléluia. Donc voici ici, ce n'est pas Paul ici. C'est Pierre qui parle des cheveux, des ornements, tout ce que les femmes mettent sur eux. L'habit, la façon de s'habiller de la femme et la façon de se comporter de la femme. Alors, qu'est-ce que ceux-là qui rejettent tout de Paul en disant que oui, Paul, c'est en parlant c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église de Corinthe que Paul parle ainsi, Paul parle ainsi pour rétablir l'ordre dans un lieu précis, que ce n'est pas dans toutes les églises, ce n'est pas partout. Et alors, à ces gens de personnes-là, avant de continuer, je voulais leur demander, mais si Dieu parle à l'église de Bassam d'une situation qu'il ne faut pas pérenniser, qu'il ne faut pas continuer de faire à Bassam, ce même Dieu-là, s'il va à Bobo, ce qu'il a dit à Bassam n'est pas valable à Bobo,
Ce qu'il a dit à Bassam n'est pas valable à Diokwe. Ce qu'il a dit n'est pas valable à Boaké. Mais voici comment les gens s'égarent facilement. Donc, bien-aimés du Seigneur, vous qui êtes à la sainte doctrine, vous qui êtes à la bonne place, soyez sereins. Lorsque ces genres de personnes vous tiennent des propos pareils, utilisez des passages de ce genre pour pouvoir les calmer. Voilà. Et nous avons le devoir de les enseigner, de leur donner la vertu de la sainte doctrine. Alléluia. Voilà. Donc c'est pour dire que ce que Paul disait, soi-disant à Corinthe seulement, là, ceci est valable partout. Ceci est valable à Bassam. Ceci est valable à Dabou. Ceci est valable de partout où se trouvent les enfants de Dieu à enseigner. Alléluia. Et donc, nous allons voir que comme il dit que c'est Paul seulement qui dit je, et il n'y a pas une autre qui dit je, on va aller voir dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre, allons-y dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 10 et 11. Mais c'est 11 qui nous intéresse le plus ici. Et donc, bien aimés, nous allons aller au verset 1 Pierre chapitre 2 au verset 11 pour voir le pronom personnel je qu'un autre apôtre, autre que Paul, utilise également. Alors, on va voir ce qu'ils vont dire. Parce que Pierre ici va utiliser aussi le pronom personnel je. Je lis la parole de Dieu avec déférence. 1 Pierre 2, le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. En plus, que dirait-il? Il donne même des ordres. Il utilise le jeu, il donne des ordres. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en eux qui fait ça. Ce n'est pas la personne elle-même. Ce n'est pas la chair ni le sang. Alléluia. Nous allons voir un autre. Voir un dernier passage. Et je crois que ça sera assez pour corriger ceux qui disent que c'est Paul seulement dans la Bible qui dit je. Nous venons de voir. Nous venons de voir dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 1 et le verset 11, où Pierre utilise je pour parler. En plus même, il nous convie. Il nous demande de faire quelque chose. Que diraient ces personnes? Ils vont dire qu'ils donnent des ordres même. Et nous allons voir dans le même livre de Pierre, 1 Pierre 5, et nous allons voir le premier et le deux versets. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous vos gardes, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Voici. L'apôtre Pierre utilise le jeu. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Et en plus, il nous convie à faire quelque chose. Il dirait qu'il donne des ordres même. Alors, voici deux apôtres qui utilisent le jeu
Voilà un deuxième apôtre, Pierre, qui l'utilise. Et tous, c'est pareil. Voilà. Quand le Saint-Esprit saisit quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui parle. Dans les vases, quand les vases parlent, ce n'est pas la chair et le sang qui parlent, c'est le Saint-Esprit qui saisit les vases qui parlent. Et ces personnes-là n'ont pas connaissance de tout cela. C'est pour cela qu'ils se sont dit rester dans l'église à voix large. Ils sont loin de la vérité. Amen. Quand l'Esprit de Dieu conduit quelqu'un, ce n'est pas la personne elle-même qui parle. C'est Dieu qui parle en la personne. Il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils aillent apprendre cela dans la Bible. Voilà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés du Seigneur. Que Dieu vous garde.